Je vais essayer de vous expliquer comment faire un bon article de blog. Donc, je vais vous expliquer une petite astuce que vous entendez pas très souvent. Donc, faites attention et utilisez ça le plus souvent possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Tout ce qu'on vous dit pour référencer un article de blog, c'est de faire un bon titre, de mettre des images, et de mettre des trucs en gras, et de mettre vos expressions clés, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire que c'est la base, hein, pardon. Mais ce que vous devez faire ensuite, c'est plutôt les expressions clés, comment vous allez vous en servir. Donc il y a un truc tout simple à faire, c'est que si vous mettez vos expressions clés dans votre article, mais vraiment à la suite, vous allez avoir le même classement que la concurrence. Donc ça, c'est assez facile à déduire. En revanche, euh, je suis quasiment certain que sur Google, vous avez des fois cherché quelque chose et vous êtes tombé sur un site totalement différent, où effectivement vous avez retrouvé votre expression mais éparpillée dans tout le texte. Donc, il suffit de faire la même chose pour votre texte, il faut le faire intentionnellement. Donc ça veut dire que, on va prendre un exemple, hein, j'ai un site qui parle de Rome, et j'ai un article sur comment conserver du rhum. Donc je prends comment conserver Rome. Donc je vais commencer mon article par exemple, euh, je vous explique comment je choisis mes bocaux sur internet, donc j'ai le mot comment. Ensuite, un petit peu plus loin dans mon texte, ou même dans la balise alt de mon image, je vais parler de conservation, donc je vais expliquer euh, voici comment je conserve, parce qu'après, comme Google cède des synonymes, il n'y a pas besoin de mettre le verbe vraiment, vous pouvez le conjuguer. Comment je conserve, euh, comment je conserve mes petites potions magiques à la cave. Et ensuite, vous pouvez par exemple conclure en bah voilà une petite bouteille de rhum. Donc on a bien notre comment conserver et rhum. On est bien d'accord? Donc si vous éparpillez tout ça, votre article a beaucoup plus de chances de passer au-dessus de ceux qui utilisent les expressions complètes, en gras ou en italique, peu importe, qui suroptimisent un petit peu leur site. Donc ça, c'est la petite astuce pour passer au-dessus de la concurrence et c'est le petit détail qui va faire un petit peu toute la différence. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.